Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir particulier ce soir. Un bonsoir particulier à toute la communauté camerounaise. Et à l'endroit plus particulièrement du couple présidentiel. Il est question ici simplement de définir que le président de la République et son élu se portent assez bien et tout à fait dans toutes les grandes familles, et on peut avoir ce qu'on appelle des horizons funestes. Je voulais adresser personnellement mes condoléances à un de mes petits frères qui a rendu l'âme, je vous l'ai dit, Eric Moundou, paix à son âme, et que Dieu puisse lui donner la paix, très proche de lui. Alors, un bonsoir particulier aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, naturellement, et son unique époux, le président Ouattara. Je n'oublie pas en synthèse la Guinée équatoriale avec, comme je l'appelle très souvent, Papa Obiang, et son unique époux, naturellement, avec la présence incontestable de Voice Radio 103.0 Théodorine Obiang. Un bonsoir particulier du côté de Paris, en France particulièrement, le président Macron et son illustre épouse. J'ai un regard très penchant du côté des États-Unis, avec naturellement un bonsoir particulier à son illustre épouse. Un bonsoir particulier à toute la diplomatie accréditée à Yaoundé. Tout autant, il est question ici simplement que je puisse rappeler que leur illustre épouse soit tout à fait liée à l'écoute. Donc, il est question simplement de mettre un peu d'eau dans ma gourde. Hein. Un bonsoir particulier du côté de la Tunisie. Voilà. Ce sont nos frères. Naturellement, le président tunisien avec son illustre épouse. Je n'oublie pas avec la synthèse du côté du Togo avec son illustre épouse, le chef de l'État togolais. J'ai la bonne convergence de penser à toute l'équipe gouvernementale du Cameroun, naturellement avec leur illustre épouse, et il est question de mettre un certain nombre de choses en place ce soir. Je vous l'ai dit, bonsoir à tous les auditeurs de la 103 FM. Ce soir, ça va aller très vite. Très vite du fait que nous sommes à l'orée du temps. Parce que le glas a déjà sonné. Naturellement, notre pays se porte au mieux.
mais n'échappe pas à la disquerie mondiale. J'ai un très grand penchant de penser qu'on peut redéfinir une économie en fonction des citoyens et le constitutif du corps de volontariat. Nous allons souffler un coup. Je ne sais pas si la technique va me permettre de souffler un petit coup et je vous reviens dans quelques minutes. Bien, on parlera ce soir, nous avons très accroché sur la ligne Benoît, qui est très écouté du côté de Douala, qui est très écouté du côté de la France, avec Pasto, qui est entré dans ce qu'on appelle l'arène de la pratique républicaine. Naturellement, une intervention de També viendra. Il est en train de joindre deux villes. Sûrement, il va nous revenir tout à l'heure là. Bachir, naturellement, est dans un petit voyage en trapping. Si le temps nous permettant, ou bien la météo de ce côté de l'Afrique de l'Ouest, où il est le représentant du parti républicain, nous permettra, il va aussi intervenir. Mais tout de suite, je voulais simplement dire, il y a des gens qui pensent la République et d'autres qui pensent la beuverie. Et dans cette beuverie, il y a ce qu'on appelle le concept notoire 103.0 FM. de la connaissance. Et au moment où je parle, on peut parler du concept du savoir. Je voulais simplement dire, il faut que nous puissions mettre dans notre quotidien une potage. Je voulais dire que le temps finit par être le distinguo individuel, mais la mesure du temps se définit elle-même. Voice Radio 103.0 FM. Il est question ici de se poser la question. Il est question ici de mettre en évidence le choix de chaque être humain. L'homme est condamné à être libre. L'existentialisme est un humanisme. La liberté de l'homme est absolue. Et la seule chose que nous ne puissions pas faire, c'est ne pas être libre. Il n'y a aucune échappatoire possible à la nécessité du choix, car ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation et la demande personnelle de notre état d'esprit. Cette liberté, comme on le dit souvent, n'a ni poids ni prix. Et nous, dans le Parti républicain, nous allons bâtir en toute quiétude, ayant ce qu'on appelle la plateforme de la liberté et le respect de l'environnement. Ce soir, ça va aller très vite du fait que quelques bonimenteurs ont été dénichés. Je voulais dire à l'agent immobilier, naturellement, Vondayolo, Samuel, que la beuverie, c'est entre Mesok et Mesok. Ça ne saurait jamais être
je vous l'ai dit, ou prétendent, ou prétendument, donc, je vous l'ai dit, être dans le site Mesok Nvomeka. Sur aucun, je vous l'ai dit, naturellement, dans la médiane, je vous l'ai tantôt dit, qui est faite du côté de Mesok, Vondoayolo est prise à partie aujourd'hui. Je vous avais dit en son temps, je vous avais dit en son temps que nous avons un monstre géant qui est logé au cabinet civil de la République du Cameroun, malgré la confiance à son endroit doté par le président de la République, chef de l'État exécutif. La République est au désarroi. Je vous avais dit, il y a quelque temps, que la préméditation incendiaire qui est liée à la prédation, en général, c'était le chef de gang. Gang avec G. Le temps finit toujours par me donner raison. Parti du petit village Mesok, qui est devenu aujourd'hui le grand village de la prédation, bitume, chalet, grand parking, la flotte des bons poissons, je vous l'ai dit, des armageddons. Tout de suite, l'esclavagisme s'est installé dans sa forêt de Mesok. À la taille et à la mesure du travail, le petit villageois, entre guillemets, peut se faire payer les perdièmes. Bien mal acquis, oui. Plus d'une trentaine de villas perdus dans l'auréole de la forêt. La bitume défie l'entrée des maîtres de lieu dont je voulais, non, que j'apprécie, simplement en disant Vomeka, en passant par Neyomesala. Quand on regarde, on authentifie les sacs de Vondoayolo Samuel, ça fait de la salissure, de la nauséabonde. Malgré les interpellations intempestives, de rappel en l'autre, on a trouvé plutôt une tête de mule, entre guillemets. Ces ardoises ont commencé quelque part. Son passage au ministère des Relations extérieures a fait larmoyer ses collaborateurs. Quand ce n'était pas les passeports diplomatiques qui étaient vendus à l'appel et aux arachides, naturellement, avec son doigté magistral de mafieux, on pouvait se retrouver avec le faux neveu. Il s'appelle bien Vondoayolo, le faux neveu de son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Une déclaration fantaisiste, aléatoire, embrigadant,
les familles, en sinistrant les poches, en sinistrant les citoyens, dans cette continuité. Ah, j'ai oublié son passage aussi du côté de la Sodé-Coton. Quelques ardoises sont restées de ce côté aussi. Pour être non, non. Par définition, un faussaire. 103.0 FM. Naturellement, aujourd'hui, par motus identification, Vondoayolo est l'espèce qui doit disparaître des buées de la nature camerounaise. Il ne serait pas hasardeux de dire ce genre de zingringor ne saurait être dans un environnement réel où les êtres humains vivent. Inconditionnellement. On ne peut pas admettre que dans un logiciel réel 103.0 FM. qu'on puisse appeler CIMA. CIMA qui définit une entreprise de prédation qui est née pour des couleuvres et qui a accompagné certains paradis fiscaux dans certaines banques locales ici. Dans une balade à la Chamade, je voulais prendre de l'air. Je suis allé du côté de l'hôtel de l'Indépendance, de la rue qui longe, et dans un regard curieux, je me suis rendu compte que la très jeune fille déclarait être la fille de Vondoayolo. Entre Laetitia et Leila, choisissez-vous, chers auditeurs. Moi, je choisis Laetitia. Naturellement, aurait posé des bases de jalons de crudateurs. Parce que c'est l'espèce d'animal qu'on trouve au fond des marais. Elle ne peut être féconde qu'en fonction du maître des lieux, qui n'est être que le père présumé. Je mets ça, le père présumé entre guillemets. Naturellement, vous voyez, ça vient. Une société de transit. Ennemi tous azimuts, qui est très reconnu dans les arcanes et les couloirs du port, je vous l'ai dit, de la douane portuaire, du côté de Douala. Dans cette prédation, allez définir et voir quel est le désastre qui a été posé à travers cette société dont sa fille, entre guillemets, présumée, est la gestionnaire étatique. Naturellement, quand on peut penser, et quand on pense la République, on se pose des questions. D'où sort l'espèce et le spécimen de Vondoayolo? Voice Radio 103.0 FM. Est-ce une malédiction de Samuel? That is a question. Le lexique biblique nous l'avait prédit. Samuel est l'auteur principal de la déstabilisation du renouveau ou de la renouveau classique dont le promoteur Paul Biya, président le plus chef d'État exécutif, chevauche avec hauteur
pour nous sortir en cette période de mal-être mondial sur le plan économique et en particulier le Cameroun. Voice Radio 103.0 FM. L'attentisme de la population camerounaise est sollicité. Il faut nettoyer la direction, je vous l'ai dit, du cabinet civil. Si on enlevait les 3 premières lettres, M, S, A, vous avez M, S, A. Moi, je préfère Vondo Samuel Ayolo. Vous direz pourquoi? C'est le mannequin, moi j'appelle ça le mannequin satirique des avoirs. Le mannequin satirique des avoirs. Vous savez, quelqu'un qui aime les jouets, qui guignole avec la République, qui met la République en mal, qui n'a pas du respect pour les institutions étatiques. Vondo Ayolo, ces petits pas ont commencé du côté du Gabon, où il a commencé à penser pouvoir. Le chef d'état-major, dont je vais donner le lexique tout à l'heure, analogique, de l'armée gabonaise, sûrement se retourne 3 fois dans sa tombe pour se poser la question, est-ce que c'est ce jeune, est-ce que c'est ce beau-frère, est-ce que c'est cet enfant que j'ai fait entrer chez moi? La rivière est pleine, tellement pleine d'avaries. Plusieurs avaries made in Vondo Ayolo Samuel. Quand je vois d'une manière déconstructive certaines personnes apporter leur point de vue pour dire il faut sauver ce Zengringor, ça veut dire qu'ils ne pensent plus la République. C'est la dynamique satanique qu'on veut encourager dans un pays où le premier Camerounais, le président Paul Biya, nous dit il y a un très haut au-dessus de nous Dieu. Et d'ailleurs, il nous donne l'exemple. Croyez en Dieu parce que c'est Dieu qui est le superlatif. On a vu le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'agenouiller dans un espace spirituel à la conquête permanente de la lumière de Dieu Tout-Puissant. Dixit, l'église d'un volet. Alors, si nous autres, nous ne pouvons pas prêter langue à cet exemple, et nous croyons qu'on peut l'accompagner, et nous estimons que nous pouvons penser comme lui, ou devenir, ça veut dire qu'il y a un problème. Depuis que Vondo Ayolo est arrivé aux affaires, il n'y a que des problèmes. Que ce soit dans le cadre diplomatique, Gabon, que ce soit en France, que ce soit dans la mouvance commerciale du côté de Sodé-Coton, je m'interroge. Est-ce une malédiction? Samuel
Vendayolo, vous allez répondre de vos actes. 103.0 FM. La République est un aquarium. Aucun poisson ne peut être dans l'eau sans qu'il ne passe à côté de l'hameçon. Je répète encore, la République est un aquarium où le poisson ne peut ne pas passer à côté de l'hameçon. Rappelez-vous d'une seule chose. Les états des lieux, statistiquement, sont dans les armoiries. Et vous allez répondre. Le temps est proche. Voice Radio 103.0 J'ai peur FM. d'une seule chose, que vous soyez jugé par le public. Naturellement accompagné des armoiries judiciaires. Donc, voilà un peu. Je voulais passer par là pour vous dire, si on pouvait réveiller des morts, moi j'irais à la tombe du vieux Belinga et Boutou, Martin paix à son âme, lui dit réveille-toi et viens me nettoyer cette histoire. Parce que la salissure qu'il y a aujourd'hui au cabinet civil, je ne sais pas qui va la nettoyer. Il va falloir retamiser même les lumières. Parce qu'il y a une violence qui a été installée par ce monsieur. Voice Radio Il a fait 103.0 FM. d'une manière, je voulais dire, échappatoire, des petites réunions. Il se déclare être dans l'une de ces réunions pendant l'une des périodes, je ne sais pas si c'était son anniversaire ou bien c'était une histoire, une date indiquée, où il a utilisé quelques-uns de ses collaborateurs pour leur dire, écoutez, je suis Jésus le sacrifié. Il fallait dire Satan le sacrifié. Je ne mets pas les guillemets. Parce que vous ne mettez pas les guillemets quand vous posez des actes dans la République. Dans cette roublardise, il a emporté toute pièce de personnalités très honorables de la République, qui ont travaillé pendant des années à côté du chef de l'État, qui ont accompagné le chef de l'État dans la renouvocratie. Il a décidé de mettre en mal tous les passagers du bateau de la renouvocratie, y compris son maître. Voilà le travail qui a été fait. Mensonge, manipulation, vol, détournement. Et j'en passe. Samuel Ayola est allé interner jusqu'au Centrafricain en prison. Parce qu'il veut arracher le bien de l'État. Il dit, modus cudus, j'arrache. Samuel Ayolo est allé jusqu'à vouloir 103.0 FM. et pouvoir au même moment manipuler des personnes insoupçonnables à côté du chef de l'État. Parce qu'on a cru que c'était le vrai neveu, ce n'est pas le neveu. C'est un bluffeur fabriqué de toutes pièces et toute honte but. Quand on fait un tour du côté d'Odja, on trouve un immeuble avec 2 niveaux, n'est-ce pas? Votre Wagmès, Jean-Pierre Amour, en sait quelque chose. Quand on se retourne Voice Radio 103.0 FM. du côté de la CNPS,
c'est incroyable. Sur instruction de Ayolo, le directeur général Mokulu a donné tous les avantages à Jean-Pierre Amourou Beninga. Quand ce n'était pas le rapt, ou ce n'est pas le rapt, à travers des missions qui ne sont pas c'est-à-dire qui n'entrent pas dans le cahier de charge. Réel, des missions assignées à une certaine coopérative, je vous l'ai dit, vision que j'appelle vision finance. Je vais appeler ça aujourd'hui vision prédatrice. On s'est retrouvé avec des mentions où on est allé impliquer le nom de la première dame, que c'est elle qui donnait des instructions, Vodayolo, avec un médecin dont je ne veux pas donner le nom, je vais taire son nom pour le moment. Ce que je dis là, le père de la nation est au courant. Hein? Les petites réunions qui se faisaient au Mont Fébé, très à côté de la piscine, avec ce médecin. Parce que le président de la République, pour vous, c'est votre joujou. On s'amuse avec, on fait ce qu'on peut. Vos réunions intestines au Mont Fébé. Parfois à la 815. Voice Radio 103.0 FM. Je sais de quoi je parle. C'est une honte pour la République. Tout le monde veut avoir de la farine, du sucre. Pendant que le maître des lieux, lui, il est là pour dire non pour la prédation, oui pour la collectivité. Nous ne pouvons pas continuer à promouvoir cela. Quelles qu'en soient les approches qu'on va nous rabâcher les oreilles avec pour dire, on parle de tissu familial. Mais monsieur, Vondayolo, vous avez dit que vous allez faire partie du président Paul Biya depuis le Gabon. Vous avez ramené des Gabonais ici dans cette ville. Vous les avez logés. Vous ne direz pas le contraire. Parce que vous savez que je sais. Et c'est pour cela que vous avez cru que vous allez avoir ma tête. Vous n'aurez jamais ma tête. Faites-moi confiance. Monsieur Vondayolo, je sais qui vous êtes. Et je connais toute votre machine pour déstabiliser la Renouveau-Cassis, dont le promoteur est le président Paul Biya. Vos missions prédestinées entre le Nigeria et le Cameroun, dont vous envoyez votre belle-sœur et votre femme permanemment, faisant croire que c'est la première dame, seront mises à nu. Vous savez, je prends à témoin le public. J'ai gardé le calme, hein. J'ai le foyer qui brûle là. Je connais comment ça s'est passé. Sauf que vous avez oublié quelque chose. Les traces restent toujours. En ce moment-ci, où est passée Sylvie Essono, votre épouse? Elle est allée préparer le paravent. Vous pensez que vous allez faire comme à Tarnakouna, n'est-ce pas? Vondayolo, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous ne maîtrisez rien du tout. Je voulais simplement, chers auditeurs, vous dire que nous sommes dans un tamis où le crotal existe. Vondayolo ne peut pas parler de vigie avec moi, elle ne peut pas. Parce que j'ai ce qu'on appelle le lampadaire qui illumine
ces couloirs noirs. Voilà le tamis qu'il a créé autour, la phagocytose. Vouloir prétendre, croire et prétendre ce qu'on n'est pas. Le président Paul Biya n'est pas la mixture de la farine à la risée 103.0 FM d'un certain nombre de mendigos publics qui passent leur temps à raconter leur vie. Et dans ce sceptimisme, croient qu'ils sont plus malins. Maintenant, je vous donne officiellement cette information, cher lecteur. J'ai attrapé le chef de gang et je l'ai neutralisé. Il s'appelle Ayolo Samuel. N'ayez peur de rien. Ayez confiance au chef de l'État, le président de la République. La République sera très assainie dans quelques jours. À ceux qui ont prêté flanc à Ayolo, vous n'avez qu'à vous tenir tranquille parce que la liste est bien connue. Ceux qui ont prétendument cru que Ayolo c'est lui qui va remplacer Paul Biya, je vous dis que la liste est bien connue. Voice Radio 103.0 FM. Sous aucun prétexte n'accepter ni une recommandation d'Ayolo, encore moins ses écrits. Il en a fait à Douala, Baliverne. Voilà Camboateur aujourd'hui. Ça ne vaut même pas un nichon. Les fournisseurs ne sont pas payés, les salaires ne passent pas, on vous coupe de l'eau chaque matin. C'est le travail d'Ayolo. Voilà son travail. Je vous avais dit que c'est lui le chef de gang. L'histoire aujourd'hui des Koudou, la briqueterie, on en est où? Je vous ai dit, ne regardez pas son valet. Ce n'est qu'un valet. Voilà quelqu'un qui décide de concocter un complot contre le fils aîné du chef d'État dont je suis. Quand j'ai dit au départ que c'était lui, beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi. Le temps finit toujours par définir la vérité. Vondoyalo a poussé le bouchon jusqu'à la destruction de mon domicile à Douala. Mais quelle haine! Quelle haine! Avec vos pseudo complices, vous allez être réglé comme la lampe. Ne vous ennuyez pas. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir président. Tu as la parole. Apparemment, tu as été très bousculé ce soir par un travail. Tu as la parole. Je voulais dire un bonsoir aussi à Pasto, qui sûrement est en ligne. Je parlais de ton ancien ambassadeur. Et ton ami aussi. Apparemment, tu étais très proche tu étais, parce que en ce moment, actuellement, en tant que républicain, tu t'es comment on appelle, déconnecté. Voilà. Je parlais de lui pour vous dire, je vous avais dit, et je souhaiterais, mon souhait, je souhaiterais que ce témoignage soit porté par les républicains eux-mêmes. Même quand j'étais en vacances, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, c'est Vondoyolo. Ce témoignage est attendu aujourd'hui à la place publique. Parce que beaucoup de Camerounais se sont posé la question, le fils d'un chef d'État, en vacances,
Mais parfois, les stratégies, c'est on les met en place pour comprendre pourquoi la République est composée ainsi des alligators. Non, lui, c'est un Zengringor. Tu as la parole. Oui, bonjour aux auditeurs de la FM 103.0. Bonjour au peuple camerounais qui nous suit. Bonjour aux techniciens. Mes chers camarades du Parti républicain. La probité morale. La probité morale. Monsieur le directeur du cabinet civil, qu'avez-vous fait de la probité morale? Proche conseiller du chef de l'État, proche collaborateur du chef de l'État, censé implémenter la politique du renouveau, ministre directeur du cabinet civil. On entend et on le voit dans tous les coups. Je veux souligner qu'il y a un trio qui fait même basse sur les finances publiques. Je veux demander à mon ancien ambassadeur, nos fils d'anciens fonctionnaires, après 30 ans de carrière, la plupart avaient bâti une petite case où ils vivaient et une autre qui louait aux tailles modestes. Et M. Mondoyolo Samuel, vous avez des villas, des constructions en normes. Dans un jeune pays comme le Cameroun, qui a un peu plus de 60 ans d'existence ou d'indépendance, où prenez-vous autant d'argent pour bâtir à l'intérieur et à l'extérieur? Vous savez, je prendrai toujours les propos de son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Quand on entre en politique et qu'on est riche, c'est qu'on est un voleur. Et si j'applique ce concept, je veux conclure qu'à la droite du chef de l'État, ou à la gauche, ça dépend de comment ils sont placés, vers le secrétaire général de la présidence, on a un directeur de cabinet civil qui est un voleur. Même le chef d'État n'a pas autant d'investissement. Monsieur Mondoyolo Samuel, savez-vous que dans les hôpitaux du Cameroun, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se faire soigner? C'est pas faute d'argent pour équiper les hôpitaux publics. Mais lorsqu'on compare votre patrimoine intérieur et extérieur, on comprend pourquoi nos plateaux sont mal équipés. On comprend pourquoi les médecins abandonnent les malades à leur propre sort. Aujourd'hui, les Camerounais meurent par dizaines tous les jours. Si les familles n'ont pas les moyens de se soigner, Monsieur Mondoyolo, vous savez, les jours on quitte ce monde, on n'emmène rien. Pourquoi faites-vous ça au peuple camerounais? Que vous ont-ils fait, les Camerounais? Monsieur Louis-Paul Motazé, Monsieur Amourou Belinga, vous volez, vous arrachez, vous spoliez
les Camerounais au quotidien. Les finances publiques sont devenues vos poches. Pourquoi freinez-vous l'économie camerounaise? Cher Tanakuna, on a trouvé toutes les coupures, euros, dollars, livres, francs suisses, CFA, entassés dans les villas. Cet argent n'est pas fait pour dormir dans les villas. Cet argent est fait pour tourner dans le circuit économique. La rentrée scolaire arrive. Combien de parents ne mettront pas leurs enfants à l'école faute de moyens? Pourtant, l'école de la République est gratuite. École publique. Pourquoi les parents verront leurs enfants sortir de l'école? Parce qu'ils n'ont pas payé la pension. Pendant ce temps, il y en a qui sont atteints de boulimie. Quand vous avez un voyou aux finances publiques qui est chargé d'implémenter la politique économique qui va permettre à notre pays d'aller vers le haut, qui est devenu un caissier décaisseur, marché fictif payé, comme on a vu avec Jean-Pierre Amoubou Belinga, en moins de 72 heures, plus de 4 milliards de marché fictif payé. Avez-vous pris le Cameroun comme votre comptoir où vous servez à l'infini, au mépris des règles, au mépris des lois et des règlements qui régissent notre nation? C'est une insulte envers le chef de l'État. Vous sifflez à son oreille et dès qu'il va se reposer, vous le poignardez dans le dos. Vous souriez avec lui et dès qu'il va déjeuner, vous le poignardez dans le dos. Monsieur Mondoyolo, avez-vous encore de la dignité? Avez-vous de la dignité? On vous voit à côté du chef de l'État. On croit que vous êtes un responsable, alors que vous êtes un voleur, un voyou, un gangster, un criminel. Crime économique, crime humain. Parce que tous ces morts, tous ces Camerounais qui empruntent la route de désert et qui finissent bouffés dans les eaux de la Méditerranée par des poissons, n'avez-vous pas de remords? Que vous ont-ils fait les Camerounais? Nos retraités qui voient leur pension détournée au trésor, parce que c'est la règle. Si le chef ne respecte pas la loi, les autres copient. Monsieur Montazé, votre dignité est partie où? Vous l'avez vendue aux chiens, comme disait le président François Mitterrand. Rien ne peut justifier qu'on ait pu jeter aux chiens le nœud d'un peuple, le peuple camerounais. À plus forte raison, la vie de ses enfants, au mépris des règles qui régissent nos institutions. Dans la première institution présidentielle, l'institution financière. Un ministre des Finances qui est chargé de réguler les transactions avec la BIAC, contourne la BIAC et crée des trous de souris dans les ambassades pour alimenter les poches des vieux retraités occidentaux.
Le peuple souffre. Le peuple a faim. 103.0 FM. Le peuple a mal. Le peuple veut juste de la dignité. Élever les enfants. Soigner. Les envoyer à l'école. Nos retraités ne veulent que le fruit de leur travail. Service de la nation. Avec vos complices à la CNPS. Et partout, vous pillez, vous siphonnez. Et ça ne vous dit rien. Vous vous affichez devant le président Emmanuel Macron, qui lutte à son âge pour le bien-être de son peuple. Vous le regardez. Et vous ne pouvez pas copier. Mais quand vous avez la toux, vous affrétez des avions médicaux pour fuir votre pays. Monsieur Samuel Ondoyo, à le peuple du président idiot, vous serez en prison. Nous, les fils des fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, on a mal. Tout petit, nous faisions le tour du Cameroun pour servir la République. Aujourd'hui, vous encoquinez aux voyous, aux bandits. Comment un pousseur peut devenir milliardaire dans un pays comme le Cameroun, où il n'y a pas d'industrie? Voice Radio 103.0. Et vous êtes fiers d'exproprier des familles pour construire des bâtiments. Où est passée votre dignité? J'espère que le peuple le saura. Allez chez eux. Tout ce qui leur appartient vous appartient. Parce que c'est l'argent de la République. C'est l'argent de vos impôts. Monsieur Moutazé, vous avez fermé les boutiques à Douala, à Yaoundé, dans toutes les villes. Parce que certains n'ont pas payé la patente. Certains n'ont pas payé la redevance. Certains n'ont tout simplement pas payé l'impôt. Faute de moyens. Parce que le Bayam Salam, les marges sont faibles. 103.0 Vous dit acheter pour revendre avec peu de marge. Mais vous avez le culot, monsieur Paul Motazé, de faire des restos à votre ami Jean-Pierre Amourbelinga, qui vit de l'argent du contribuable camerounais. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de travailler. Il reçoit l'argent du peuple camerounais. Et sur cet argent, il est incapable de payer les impôts. Vous lui faites un dégrèvement. Vous entrez en guerre avec votre directeur général des impôts. Parce qu'au bout du couloir, il y a certainement des rétrocommissions. C'est ce que j'appelle la kleptomanie, voler pour voler. Voilà l'état de la nation aujourd'hui. Et pour distraire le peuple, vous alimentez le tribalisme. Pour un pays où nous sommes tous frères, y compris ceux de la sous-région, les Tchadiens au Cameroun sont chez eux. Les Gabonais sont chez eux au Cameroun. Les Congolais sont chez eux au Cameroun. Les Centrafricains sont chez eux au Cameroun. Mais vous voulez créer des conflits entre nos frères de l'Ouest et les autres pour masquer votre prédation à outrance. J'en appelle toujours au chef de l'État, son excellent Paul Biya. Arrêtez ces voyous, arrêtez ces voleurs, arrêtez ces criminels, arrêtez ces salopards qui tuent le peuple camerounais tous les jours.
et qui ne souhaitent qu'une chose, l'insurrection, pour espérer vous remplacer. On ne peut pas piller autant les finances publiques d'un pays. Comment allons-nous payer nos fonctionnaires? Comment allons-nous faire tourner nos services publics de transport? Regardez dans les villes. À une époque, on avait la SOTUC qui favorisait les transports interurbains. Détruit. On a eu d'autres qui ont remplacé, détruit. Il n'y a plus aucune salle de cinéma au Cameroun pour les loisirs. Samuel Mondoyolo, rendez l'argent du peuple camerounais. Plus aucune salle de cinéma au Cameroun. Quelle honte. Bien, Benoît, tu vas boire un verre d'eau. Les jeunes Camerounais n'ont plus droit au loisir. Ouais, Benoît, tu vas... Oui, Benoît, les jeunes Camerounais n'ont plus de rêve. Le seul rêve, c'est de quitter le Cameroun, aller mourir dans la Méditerranée. Benoît, alors que M. Samuel Mondoyolo, lui, Paul Montazé et Amougou Belinga pillent les caisses de la République tous les jours. C'est inacceptable. Et que dire de l'opposition mendiante qu'on a? Cabral Libi, mendiant, vous êtes où? Joshua Oshi et les autres, les prédateurs. Vous avez confondu la politique à la prédation. La politique, c'est aussi entretenir le peuple. La politique, ce n'est pas dire maintenant j'ai plus faim, je gagne 1 million en tant que député. Vous êtes entré par infraction à l'Assemblée nationale. Bien, Benoît. Aujourd'hui, le rêve d'un Camerounais, c'est de piller les caisses des finances publiques pour devenir comme Amougou Belinga. Bien, Benoît. Oui, président. Oui, je voulais simplement que tu boives un verre d'eau. Oui, président. Oui, Pasteur est accroché là. Pasteur, est-ce que Pasteur en ligne? Pasteur est accroché, il est là. Pasteur en ligne, qu'il se fasse signaler. Là, je crois que la technique va arranger cette situation. Oui, Pasteur, bonsoir, Pasteur. J'espère que ma plaidoirie n'a pas endormi Pasteur. Non, pas du tout. Pas du tout. Bonjour, président. Ouais, je voulais simplement dire ceci, Pasteur. Est-ce que toi qui es très proche de l'Église et que tu as des missions régaliennes en ce qui concerne les ouailles et tout, qu'est-ce que tu penses pour cette confiserie qui a été tout à l'heure diatribée, donc, c'est-à-dire au détail, au pain fait. Que penses-tu? Quel est ton point de vue par rapport à ces prédateurs qui mettent en mal non seulement la renouvelocratie, le peuple camerounais, même son patrimoine? Tu as la parole. Je crois qu'il nous suit bien. Parce que tu as la parole. Donc, il va nous revenir. Vous savez, la technique entre Paris et la France ici, c'est pas évident, mais le technicien va... Si les techniciens peuvent relancer tout le monde, c'est vrai que... Voilà, justement. La connexion n'est pas bonne aujourd'hui, ou alors... Voilà. Donc, oui, Pasteur... Lequel nous allons parler. Oui. Pasteur en ligne déjà. Pasteur, bonsoir. Pasteur, bonsoir. Je crois qu'il est toujours en ligne. Je crois que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Si la technique peut nous faire avoir en ligne Pasteur. Oui, Pasteur en ligne, on se bat pour que... Pasteur, bonsoir. Bon, dès que Pasteur est en ligne, là, vous me renvoyez Pasteur à l'antenne pour que nous puissions continuer ce débat qui a déjà commencé et qui prend les huîtres importants.
Suite à l'intervention de Benoît, c'est le représentant du Parti républicain du côté de la France, Pasteur Diala. Donc voilà. Toutui, També, il est rattrapable déjà aussi. Donc, je veux lire un document dont vous avez dû voir dans les réseaux sociaux. Mais il faut le traduire, il faut pas l'analyser, il faut faire comprendre pourquoi ce document. Le certificat de propriété 0111 CP MINCAF 41 1000, je crois, parce qu'on a écrit ici, pour que je ne me trompe pas. T600, voilà. Le conservateur de la propriété et des droits fonciers de Fundi à Yaoundé, sous-signé certificat dépendance du domaine national bâti 6 à Yaoundé 2, au lieu dit Briqueterie Centre 2, concession définitive suivant arrêté numéro 11 18 Yaoundé 6 MINCAF SG Yaoundé SG 2 1300 1310 du 31 05 2022 du MINCAF d'une superficie de 5709 mètres carrés immatriculée au livre foncier du département du Fundi, volume 36 folio 84 S numéro 07 103. Il est dans ligne. Oui, Tawamba, good evening Tawamba. Good evening Tawamba. You know your name is Tambe, it's not Tawamba, eh? I know that. Hello? I know your name is Tambe, it's not Tawamba. But your boyfriend is Tawamba, no? Non, président, moi je ne suis pas Tawamba, non? Ah, wonderful. It's not a confusion, eh? Because I know your good friend is Tawamba, no? You know that, no? Hello, président. Yeah, okay. You have the line, please. Good evening. Bonsoir, président. Bonsoir, tout le monde. Président, moi, je suis en route. Je sors de faire la danse. Je suis en train de rentrer à la maison. Conduire pour la maison. Donc, j'ai pas, le réseau dérange un peu. Donc, non, mais ça fait rien. Chaque fois qu'on pourra t'avoir, c'est pour prouver que le Parti républicain, nous, on travaille même quand on est dans la fête. Hein. Donc, També, pas l'ami de Tawamba, le prédateur, parce qu'il dit qu'il ne connaît pas Tawamba. Non, pas l'ami de Tawamba, non. Bon, ok, També, le Parti républicain, il est en route dans son véhicule, notamment, il a ce qu'on appelle l'esprit d'un officier de réserve, et il dit qu'il va intervenir. Now, we're talking about what you call building. How do you call it? A camp building. Okay. The second question is this. Précis, j'ai pas bien suivi. We are talking about the building. Allô? Tu me suis très bien maintenant? Allô? Oui. Tu laisses que je parle et tu me suis très bien. On parle de l'immeuble et camp. Ok. Ah bon, ouais, ça va. Ok. Bon, maintenant, en dehors de l'immeuble et camp, comme le chef de gang est le directeur du cabinet civil, l'homme qui pense qu'il peut venir remplacer le président Paul Biya par des moyens pas catholiques, comme on dit, on en a parlé, c'est lui en réalité qui est le propriétaire de l'immeuble et camp. Parce que je vais définir ça tout à l'heure, c'est suite à ce document, attends, je veux le lire, j'étais en train de le lire déjà. Tu ne quittes pas, tu me suis très bien, També. Oui, je te suis, président. Ok, voilà. Je vais lire le document, c'est un certificat de propriété, dont je disais tout à l'heure, 111, CP MINCAF 41 T600. Le conservateur de la propriété et des droits fonciers du Fundi à Yaoundé, sous-signé certificat
dépendance du domaine national bâti 6 à Yaoundé, 2 au lieu dit Briqueterie Centre 2, concession définitive, suivant arrêté numéro 111-8, ça veut dire que 1118, Yaoundé 6, MINCAF, SG, D2, 1300, 1310, du 31-5-2022 du MINCAF, d'une superficie de 5709 mètres carrés immatriculés au livre foncier du département du Fundi, volume 36 folio 84 S- numéro 0703, appartient en toute propriété à Madame Vondor Kathleen Laetitia, naturellement la prétendue fille ou bien enfant de Vondor Ayolo, directeur du cabinet civil, chef de gang, évaluatrice des politiques publiques. Je ne sais pas quand elle était apprendre, dans quelle école elle allait apprendre son histoire d'évaluation. Évaluatrice des politiques publiques, domiciliée à Yaoundé, Ntungu 1, né le 28-5-1986 à Yaoundé, de Mvondo Ayolo Samuel et de Essono Sylvie Billet, camerounaise, pour l'avoir acquis par attribution en totalité, suivant arrêté numéro 69 AVY-SG Duac du 7-6-2022 de monsieur le maire de la ville de Yaoundé. Le dit titre foncier sur lequel un duplicataire numéro 1 a été livré n'est à ce jour grévé d'aucune charge, mais comporte une attribution au profit de la SCI Starling d'une contenance superficielle de 4700 m² et d'une théorique restante de 1900 m² au vu des informations du livre foncier, en foi de quoi le présent certificat délivré pour servir et valoir ce que de droit. Validité 3 mois, coût 3000 francs CFA, quittance H62 359 583 du 25 mai 8 2022, signé Monsieur AC Albert, conservateur foncier. Voilà, on dit que le terrain là où il y a l'immeuble et camp appartient à la fille de Vonayolo, le directeur du cabinet civil, et qu'elle a donné une partie à la SCI. Donc, c'est comme une société immobilière. C'est ça qu'on appelle SCI, qui appartient à monsieur Jean-Pierre Amourou Bellinga. Et à cet effet, il a acheté ce terrain. J'avais lu le document précédemment. On a le document à hauteur de 23 millions 500, je crois 23 millions, je veux bien lire. Oui, 23 500 000 francs CFA, dont les 4700 mètres carrés ont coûté seulement 23 millions, donc 5 000 francs le mètre carré en ville. C'est du jamais vu. Je ne sais pas s'il y a, comment on appelle ça, un répertoriel analogique en ce qui concerne les forfaits au mètre carré selon les quartiers, la Mercuriale, disons que le Mercurial, je vous l'ai dit, de terrain. Voilà. Alors que penses-tu, comme Vondo Ayolo maintenant est le propriétaire de l'immeuble? Parce qu'il y a un problème que les gens ne comprennent pas. On a dit, c'est bien clair et noir, parce qu'il faut que les gens comprennent. On dit ceci. Le dit titre foncier sur lequel un duplicata numéro 1 a été délivré n'est à ce jour grévé d'aucune charge, mais comporte une attribution au profit de SCI d'une contenance superficielle, c'est-à-dire Vondo Ayolo a donné l'espace à sa propre société ou bien à son j'appelle ça
à son valet qui a construit. Ça veut dire que c'est toujours le terrain. Parce que quand on dit attribution, on n'a pas dit vendu. J'ai donné à quelqu'un. D'accord? Et maintenant, cette attribution, ça peut être sous une valeur annuelle. On peut dire pour 5 ans, pour 10 ans, pour 1 an. Attribuer ne veut pas dire vendre. Parce qu'il faut qu'on s'entende très bien. J'ai attribué un terrain à X. Ça veut dire j'ai donné pour que tu construises. J'ai donné pour que tu investisses. Mais nous avons une autre clause qui n'a rien à voir avec l'attribution dont j'ai fait. Donc, il est question simplement ici de savoir, parce qu'il y a un premier document qui est là, qui dit ceci. Est attribué. On n'a pas dit est vendu. Le premier document dit ceci. Article 1er. Est attribué en pleine propriété. Est en pleine propriété. Écoutez bien le français là. Donc il y a un propriétaire. Au profit de la société civile immobilière Starling de monsieur Jean-Pierre Amour Beninga, le lot numéro 1 d'une superficie de 4000. Ça veut dire que j'ai pris un peu, je t'ai donné. Comme on fait souvent au village. J'ai dit, bon, mon frère vient construire ici. Donc c'est un peu ça. Et on dit, attribuer, bien sûr, naturellement, à monsieur, donc, attribuer au profit de la société immobilière Starling de monsieur Jean-Pierre Amour Beninga, le lot numéro 1 d'une superficie de 4700, objet de lotissement communal de Warda, briqueterie, arrondissement de Yaoundé, Fundi, d'une valeur de 23 000. Valeur, c'est-à-dire, ils ont quantifié. Parce que quand il n'y a pas de DPU, ou bien de DUP, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent, comment ils appellent, oui, DUP, vous ne pouvez pas avoir un titre foncier sur ce terrain. Vous comprenez? Donc, dans le logiciel ici, le second document ici dit que on parle de certificat de propriété. D'accord? Et on dit concession définitive suivant arrêté. Suivant arrêté. D'une superficie. Voilà. De 5709 mètres sur le livre foncier du département du Fundi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le propriétaire, la propriétaire du terrain, c'est la fille d'Ayolo. Tu as la parole. Que penses-tu de tout cela? Il est en ligne? També, que penses-tu de tout ceci? Il est déjà connecté. També, you have a line. També, you have a line. C'est bon? Est-ce que... També, you have a line. Il y a pasteur qui est là. Voilà, ok. Il est là, déjà, il a suivi ce que j'ai dit? Alors, Président, can you hear me? Can you hear me? Ok. Oui, ok. You have a line. Go on. Yeah, good evening to viewers of Radio 103 Voice FM. I'm sorry I'm a bit late. You know, some of us have got children who are graduating from the university. I had a friend who was celebrating the daughter's graduation, so I had to attend to congratulate and encourage our young ones that they should do the best, because life is difficult and we have to keep fighting. You know, I've always said
based on what you've just said now, I'm sorry I'm a bit late and I could not follow up the first hour or so, but I've always told you it is the same people who've been working against the head of state. Because if you say that they say, well, they say it's the daughter or whatever, it's the same people. Your daughter is you. So whatever has been happening with that place in Wada, he is aware. And it is all part of this destabilization attempt to cripple the head of state, to destroy la democracy, comme nous on connaît, and to give a different face to the Cameroonian public that look, it is not us, it is His Excellency Paul Biya who is not working hard, who doesn't want the development of Cameroon, who doesn't want to improve our country. Nothing, and I keep saying nothing can happen in that place without the knowledge of the DCC. It is practically impossible. It is practically impossible, because if we are now saying that it is the daughter that has given permission to the proprietors of Vision 4 or whoever is to construct or to build, that cannot happen without the authority of the Director of Civil Cabinet. It's practically impossible. And if you rewind it 2 years back, when you were arrested, when you were put to jail, or when you were condemned, it is the same people. So it is a calculated attempt to derail the projects that the head of state has for our country. There's no two way. We can't pretend about it. It is an attempt to frustrate Cameroonians so that they should go onto the streets and start revendicating some kind of imaginary solutions which they themselves they don't even have. So thank God it's come out in the open, and we now know the moles. You know, they used to say there's a mole in the house, so we now know who are those moles inside the government. And I personally think it is high time for the head of state to deal with this scenario, with these situations, because it is getting complicated by the day. It is getting complicated by the day. We don't need to pretend about it. We don't need to mess around. We know where it's coming from, and we know we have to fight whoever is in charge. And in this scenario, we already know who is in charge. So we have to fight him heads on. If not, it's going to be the whole country that will be destroyed. We can't destroy a nation because a particular individual has as ambition to become the president of the republic. It's not on. We can't do that. Because if you look at what's happening in the northwest and southwest regions, it is these same people who have been sponsoring those guys in the northwest and southwest regions. That project failed. Now they've embarked on another project. So they are moving from one destabilization attempt to another, just to, it's like a boxing game, boxing match where you try to weaken your opponents so that down the line you get control, and that is what is happening. We can't pretend. We already know who is the owner of that parcel of land. We already know who is the proprietor of Vision 4. We already know who is the proprietor of the immobile that's there, and we already know what's the agenda. We don't need to pretend. We can't turn around and say, oh no, it's not him, it's the daughter. It is him. They are the same people. They are the same people. It's just like the daughter is not now acting like a mask, like a veil, where to shield the father
because the father is in government and the father is in some kind of a serious, high-profile member within this system, within the government. So the daughter is now acting like a shell. That says, no, it's not my father, it's me. It is not the daughter, it is the DCC himself. So I think personally, the head of state needs to come out strong in this scenario and say, look, enough is enough, and we need to put the republic first. We should not divide Cameroon along tribal lines. It's not important at all. If you want to be the president of the republic, go and form your own political formation and bring out your projects to the Cameroonian people. That look, yes, I used to be within CPDM or within whatever political formations that's in power, but I've decided to come out and forming my own political formation because I have a better option for you people, and give us that option rather than going from one destabilization attempt to another, because all what we are seeing is moving from one destabilization attempt to another. If we try the Northwest and Southwest issues and it doesn't work, we switch to the Mida or Merida or whatever they call it. That doesn't work. We send some phantoms people to some kind of private station to there can be no uprising in Yaoundé. If they try, they will kill everybody. And the head of state has already agreed to give precedent to Mr. Frambia. All is just in an attempt to get the Cameroonian people out on the street in Yaoundé to create some kind of confusion. To me, it's a provocation. And I think last week you asked the Minister of Interior, well, not as it was like some kind of a proposal to the Minister of Interior that look, get rid of this Ekang in the building, in that particular building, so that we can live in peace. Because what has happened, or what is happening, is they are trying to push Cameroonians to go onto the streets because they believe that if Cameroonians are on the streets, it's going to create some kind of confusion, and to them, it gives them a leverage to get into power. But I keep saying, and I will say it tomorrow, if you want to become the president of the republic, form a political formation, go through an election, and if they come, give your projects to the Cameroonian people that look, when it comes to lack of electricity and lack of water, this is what I plan to do. When it comes to lack of roads and lack of other infrastructures like hospitals and schools, this is what I plan to do. We can't have people working for the state and enriching themselves to the detriment of the state, and then struggling to overthrow the government that they claim they are working for. We should be realistic. It is wrong. It is almost 1 a.m. I am driving and I'm working for the country without pay, because giving my own input in this program or to this kind of I'll call it grand debate, to where we are looking at possible solutions to the problem facing our nation. I believe, well, I'm on the line, I think Pastor is on the line, Benoit, Bashi, yourself, and all the other technicians. We are working for free. But we have Cameroonians that have been contracted by the state. They are being paid by the state. They are using state resources. Instead of promoting development or promoting projects for the state, they are instead using state resources to discredit and dismantle the same political formation or the same agenda that has been set out by the head of state. It is completely wrong. If you don't want to save the republic, raise your hands and say, well, I'm tired, I don't want to save the republic, I want to die.
You can't tell me that that property in Wala is owned by somebody else. It is fake. It is wrong. It is owned by the same people who have been sponsoring the Northwest Southwest divide, who have been sponsoring the destabilization attempts in the Southwest and Northwest region. It is the same people who have been sponsoring it extreme north, and it is the same people who stole money from it that were struggling to create some kind of uprising within the central region. Because to them, what they believe is, if we create an uprising within the central region, Yaoundé at the heartbeat of Cameroon and Douala, then the government will collapse. That is what they are looking at. There is no two way. That is what they want to do. What they are trying to do is, they've tried in the Northwest and Southwest, it hasn't worked. They've tried in the extreme north, it hasn't worked. So they are saying, okay, let's try in South, Center, and Littoral, because that is the heartbeat of Cameroon. So all these fake affidavit of fake, how can I say, contracts that have been raised between this and that, it's all fake. The truth is, we know who they are, and they are using their proxies so that we don't think, or they are using their proxies so that they stay on the ground. But if your daughter, President, we all have children. If my daughter is giving the property to somebody, how did she first of all get that property which belongs to the state? That's the question. The question is, how did you get that place? Who gave it to you? So it is the same people who've been struggling to destabilize and discredit the government, as well as the projects that the head of state, Excellency Paul Biya, has put in place for Cameroon. And I believe personally, to be very honest, I believe personally, those people should be brought to justice. And when I mean it should happen tomorrow, we haven't got time to waste, because we need to make Cameroon an emerging economy. If you don't want to work for the state, if you don't want to work for the republic, then you are free to resign. We can't keep bringing religion or tribal influence in the government affairs. We can't keep doing that. It's derailing the projects of the country. Why is it that we have the same names, the same people doing the same thing? It's not a coincidence. Ok, Tambe, tu gardes la ligne. Tu souffles un coup parce que je sais que... If you don't get me, I'm driving home. Okay, so no, we don't have a problem. Every time, you are welcome every time on the line. We are welcome every time on the line. Don't worry. Okay, President. Thank you for all your disposition. Okay. Yeah, okay. Oui, naturellement, vous voyez que le républicain També est en plein voyage, en train de rejoindre sa capitale. Il est du côté de l'Angleterre, c'est lui qui représente les intérêts supérieurs de notre parti de ce côté. Pasteur en ligne. Est-ce que Pasteur en ligne? Bon, si Pasteur, bonsoir. Pasteur, bonsoir. Pasteur, il est en ligne. Est-ce que c'est un problème de réseau? Je pense que la technique va nous permettre, tout à l'heure d'être en contact avec Pasto. Pasto, bonsoir. Oui, Pasto, il faudra chercher à se mettre. Il y a Benoît qui est en ligne. Benoît en ligne. Et c'est la technique. Est-ce que Benoît est en ligne, là? Donc, je voulais... Benoît, tiens,
il faut tenir la rêne. Je voulais, comme j'ai précisé tout à l'heure, que Vondrayolo, c'est le chef de gang, sans souffre d'aucune contestation. Le feu général Tori Longo, Jean, chef d'état-major, qui, suite au Covid-19, a rendu l'âme au Maroc, plus précisément en 2020, ne me démentira pas, là où il est, il se tourne plutôt 3 fois dans sa tombe pour dire qu'est-ce que cet enfant, ou bien qu'est-ce que ce monsieur que j'ai accepté dans mes murs, peut faire comme ça pour l'État gabonais et contre l'État du Cameroun. Si, Ayolo, je vais te tutoyer, si tu ne connais pas le feu général, donc j'ai nommé Tori Longo Jean, feu Tori Longo Jean, général et chef d'état-major il y a quelque temps, paix à son âme, mort en 2020 suite au Covid-19 dans un hôpital au Maroc. Tu peux appeler, je peux avoir le numéro là, le numéro c'est ici. Il faut qu'on lui donne le numéro parce qu'apparemment il faut qu'on lui donne le numéro chaque soir, ce monsieur Vondrayolo là. Tu peux me communiquer le numéro là? C'est quel numéro là? Le numéro du studio. C'est quel numéro? Parce qu'il faut que nous puissions en parler. Tu peux me le noter quelque part ici s'il y a lieu. Le numéro du standard naturellement. Hein. Je voulais mettre à défi le directeur du cabinet civil, qui pour moi est la boîte à Pandore de la déstabilisation de la renouvocratie dont le promoteur est le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, exécutif, comme je le dis souvent. Ça permettra que nous puissions en parler. Je veux que les auditeurs sachent que ce monsieur n'est qu'un bluffeur, ce n'est que quelqu'un qui pense à détruire la République. J'ai dit tout à l'heure que je vous ai promis que je vais vous donner les noms. Si Vondrayolo ne reconnaît pas avoir eu pour beau-frère du côté du Gabon le général Tori Longo Jean, chef d'état-major, paix à son âme, comme je disais, suite au Covid-19, il a rendu l'âme. Il peut appeler. Est-ce que je peux avoir le numéro là, rapidement, parce que j'ai une pointe ici, hein, j'ai un bic ici, ça ne souffre d'aucune contestation. On peut noter. Hein. Donc, ça permettra que Vondrayolo puisse nous démontrer comment il ne connaît pas que c'est son beau-frère, décédé déjà. Vondrayolo, est-ce que tu n'as pas une tante qui est mariée et veuve du feu général Tori Longo Jean, chef d'état-major de l'armée du Gabon, qui est mort en 2020 suite au Covid-19 dans un hôpital au Maroc? Ta familière là-bas, c'est ta petite tante. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et si jamais notre très cher Ayolo n'a pas été dans une église réveillée où il a commencé à penser ses grandes notes pour devenir chef d'État au Cameroun, parce que là-bas, parfois, on fait rêver les gens dans les églises réveillées. Je veux donner l'adjectif, hein. Donc, d'ailleurs, c'est le pasteur Clément Aponsa, de nationalité ghanéenne, qui était le maître des lieux de la prestance ecclésiastique. J'ai besoin que tous les services notent ça,
Clément Aponsa, de nationalité ghanéenne, qui d'ailleurs a retrouvé ses lettres de noblesse il y a quelque temps, avec le directeur du cabinet civil, qui est un très grand croyant du vaudou. Non, je voulais dire des Boka aussi. Voilà, c'est un peu ça. Dans sa course folle au pouvoir, il est question simplement de définir les choses. Il a emporté en pièces détachées le tout ministre naïf et un peu plus prédateur qui aime bien mettre les caisses de l'État à mal en ce qui concerne les marchés fictifs au profit des institutions cléragistes et des paradis fiscaux qui appartiennent à un certain Jean-Pierre Amourou Belinga qui a été mon... naturellement, je vais appeler ça quoi? Mon 3 de cireur, c'est tout à fait normal. Et qui dit, à qui veut l'entendre, qu'il a été élevé par le président Paul Biya. J'ai nommé lui Paul Moutazé. Je suis allé chercher dans les archives du côté de la maison où le président de la République, comme dit-il, l'avait élevé dans la maison du Premier ministre, quand il était Premier ministre, dit-il, au lieu dit lac, le lac central, j'ai cherché dans les archives, je n'ai pas vu. Même pas une photo, même pas une traçabilité. Je suis allé chercher même au niveau de la main courante, parce que vous savez, c'est quand même l'édifice quand même du Premier ministre. Les années, tout ce qu'on utilise comme main courante là pour nous les noter, c'est archivé quelque part. Vous savez, quand vous entrez, on vous identifie. Je n'ai pas retrouvé la trace de Louis-Paul Moutazé, qui a juré venger un de ses frères, je ne sais pas lequel, un des aides de camp, qui est mort par accident naturellement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par là. Alors, est-ce que quand on s'appelle Moutazé, automatiquement, on est le frère de l'autre? On se pose des questions. Voilà. Donc, voilà, Louis-Paul Moutazé, qui est un prédateur de mauvais aloi. Et je rappelais ici, est-ce que le mot là, je le disais déjà? Le mot, normalement, on a un mot quand même ici, qui est standard. Hein? J'espère que nous allons le retrouver tout à l'heure. Le mot standard du standard. Voilà. Donc, il est question simplement ici de rappeler un autre très cher Mvondayolo de se dédier. Si jamais il ne connaît pas, d'abord il y a ces supports de communication, il peut les utiliser. S'il n'a jamais connu le pasteur Clément Aponsa, de nationalité ghanéenne, s'il n'a jamais eu un beau-frère au nom de Tori Longo, général, chef d'état-major il y a quelque temps, paix à son âme, et qui est marié à sa petite tante, du côté du Gabon, là où il a pris quelques allures de présidentiable. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et dans cette course folle, il fallait commencer à préparer le village du futur président qui devait remplacer le président actuel. Pendant que nous on croit que c'est la démocratie, il faut respecter les urnes, il y aura de votes. Lui il pensait que c'était l'héritage. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Dans une émission récente, j'ai fait retracer la visibilité politique du chef de l'État en ce qui concerne les conclaves. Je voulais dire politique. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler ici. Et ce même Vondoyolo est immensement riche. Sa richesse est évaluée à beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, son garçon de course, Jean-Pierre Amourou, ne peut pas le renier. Donc, aujourd'hui, que les affaires sont à la place publique, nous souhaiterons alors que le président, le futur président de la République, Vondoyolo, trêve de rire, entre guillemets,
vienne nous démontrer comment il serait héritier au mépris des institutions étatiques de la République. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que Benoît est en ligne? Benoît est en ligne là? Benoît, est-ce que tu peux intervenir sur le point là? Comme Vondayola est arrivé avec des idées de remplacer... Oui. Comme il est arrivé du Gabon avec les idées de remplacer le chef de l'État, je ne sais pas, quand il était de passage là-bas, toi qui étais très proche de lui en France là-bas, il t'avait dit qu'à l'invite, tu seras un des... peut-être il t'a fait des propositions, puisque tu étais très proche à l'époque de lui, Vondayolo, parce qu'il venait ici pour remplacer le chef de l'État exécutif par des moyens dont lui seul connaît. Donc, quel est ton avis par rapport à ça?